Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions. Très heureux de vous avoir, très nombreux vous qui nous suivez de partout à travers le monde. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette session d'information pour ce vendredi 23 avril 2021. Nous sommes en direct au niveau de l'Assemblée nationale où la séance plénière s'est tenue au niveau de la Chambre haute du Parlement. Pour ce faire, nous allons entrer pour découvrir ou comprendre avec vous ensemble le déroulement de cette séance plénière et nous allons y revenir. Suivez. Chers collègues sénateurs, comme annoncé hier, nos travaux de ce jour vont porter sur l'examen de deux matières ci-après figurant à notre ordre. Sénateur Mangia Bifou Aimé Patience. 2. Présentation par la Commission des relations avec les institutions provinciales et entités décentralisées du rapport synthèse relatif à la crise politique dans les provinces du Congo central, au Lomami et du Sankoulou. Nous abordons donc l'examen de la proposition de loi portant création et fonctionnement du tribunal anticorruption. Il s'agit du document numéro DL 33-53 qui vous a été distribué. Comme nous l'avons fait, le collègue initiateur de la proposition de loi va en présenter l'économie. Ensuite, suivra le débat général. Je demande à notre collègue Mangiati de venir ici au micro pour présenter l'économie de sa proposition de loi. Mais bien avant cela, j'accorde la parole par motion. Quelle motion? Incidentiel, président. Oui, allez-y, collègue André Kimouta. Honorable membre du bureau, honorable sénateur, estimés collègues, je reviens sur le dossier du ministre électif. Je souligne bien deux mandats électifs. Et il a choisi d'œuvrer à l'Assemblée nationale. Donc il a opté pour un mandat à l'Assemblée nationale. Je rappelle à l'auguste Assemblée, lorsque vous avez des mandats électifs et vous choisissez l'un d'eux, l'autre tombe définitivement. Moi qui vous parle, j'ai été sujet de cette disposition légale. Donc, nous devons retenir qu'en choisissant l'Assemblée nationale, l'honorable Bakonga a définitivement exclu la possibilité de revenir au Sénat. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la loi. Alors, c'est de l'Assemblée nationale qu'il était nommé ministre. La seule possibilité qui reste à M. Bakonga, comme il vient de quitter le gouvernement, c'est de réintégrer rien que l'Assemblée nationale. Il n'a plus droit de revenir au Sénat parce que c'est un mandat électif. Donc la lettre du ministre Bakonga adressée au Sénat est nulle. Ce qui implique la réintégration du sénateur Ilanga,
qui doit rester au Sénat. On n'a pas à lire une lettre. Bon, c'est une correspondance, c'est normal. Le président a décidé de faire savoir à l'Auguste plénière qu'il y avait un courrier dans ce sens. Mais je ne vais pas entrer dans le détail parce que j'ai fait ma petite vérification. Dans 2 mandats électifs, tu as 8 jours pour choisir. Il a choisi l'Assemblée. Il doit oublier le Sénat. Tel qu'était mon cas, j'avais 2 mandats. J'ai choisi d'être gouverneur. Je devais oublier mon mandat de l'Assemblée nationale. Une fois révoqué ou démis de mes fonctions de gouverneur, je ne pouvais plus réintégrer l'Assemblée nationale. Voilà, honorable président, la petite lumière que je voulais donner par rapport au dossier de M. Bakonga, ministre d'État. Il a sa place à l'Assemblée nationale. Je vous remercie. Sénateur André Kimbuta Yambo, nous vous remercions pour votre intervention. Nous ne voulons pas revenir sur ce débat parce que vous parlez de la loi. Et vous dites que l'autre possibilité tombe définitivement conformément à la loi. Je vous prierai de nous donner l'article de la loi à laquelle vous faites allusion, parce que nous avons la loi suprême à l'article 110. Il est dit que le Sénat politique incompatible avec l'exercice de son mandat parlementaire, celui-ci est suspendu. Il reprend de plein droit son mandat parlementaire après la cessation de cette fonction politique incompatible. Vous parlez d'une fausse lettre. Nous avons l'original qui a été réceptionné par nos services. Vous prévalez des copies qui circulent dans les réseaux sociaux. Nous avons un original. Et je pense que, comme nous l'avons dit, s'il y a contestation de ce courrier, il faut l'attaquer au niveau du Conseil d'État. À notre niveau, nous avons pris acte conformément à la Constitution et au règlement intérieur. Donc, nous n'entendons pas revenir sur cela, sauf s'il y a un arrêt qui nous dit autre chose. Nous continuons nos travaux. C'est par respect que je vous ai permis de revenir sur cette question. Et donc, et lorsque qui sont pour que la commission puisse continuer le travail et le parfaire. Ceux qui sont pour veuillent le manifester. Merci. Ceux qui sont contre, un contre, une abstention. Merci. Il en sera ainsi. Nous remercions la commission pour le précieux travail mis à notre disposition et nous demandons à ce que le travail puisse se poursuivre. Merci beaucoup, collègue Kimbuta. Il faudra apporter votre expertise à la commission. Non, si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas d'émolument. Chers collègues membres de la commission, vous pouvez regagner vos places sous notre occupation. Juste après la séance plénière, vous allez suivre en ce moment même les réactions de quelques sénateurs qui se sont exprimés à votre micro en ces termes. Ça avait été fait ici au niveau du Sénat. C'est comme ça qu'une équipe avait été constituée et dépêchée sur le terrain. Ce que nous devons noter, que nous restons dans le principe. À partir du moment où l'Assemblée provinciale a régulièrement fait une motion de défiance qui aboutit à la déchéance d'un gouverneur, et que 24 heures après, il ne démissionne pas, et que la Cour constitutionnelle est saisie et rend un arrêt pour donner soit raison à l'Assemblée provinciale ou pas, nous devons nous aligner à l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Si on ne le fait pas, il s'agit simplement de la rébellion.
Donc la situation a effectivement évolué comme on a dit. Il faut qu'on fasse la collecte de toutes les situations qui concernent les 26 provinces et qu'on se réfère à la Cour constitutionnelle pour l'avis qui est donné. C'est ça ma position. Il faut comprendre que le bureau a changé. Nous sommes en Afrique, les remises et reprises ne se font pas correctement. Donc en principe, cette question avait déjà été débattue par les bureaux sortants. Et vous avez suivi que j'ai rappelé l'article 75 de notre règlement intérieur qui dit que c'est la conférence du président qui juge de recevabilité des propositions de loi. Donc à partir du moment où la conférence du président avait déjà rejeté, peut-être par principe on veut quand même avoir l'avis de la plénière, ben, il s'est fait que la plénière s'est alignée derrière la position de la conférence du président. Donc cette loi ne peut pas passer parce que nous avons 7 lois de même nature qui existent, 7. Vous ajoutez une 8e loi et finalement vous n'avez pas de magistrats, il faut le former, vous n'avez pas de locaux, il faut avoir des locaux. Mais la population est en train de souffrir, la population a besoin d'argent, mais il ne faut pas que tout l'argent soit géré par les institutions. Voilà pourquoi la sagesse de la plénière a demandé qu'on puisse renvoyer cela. On reste toujours au niveau des sièges des institutions parlementaires où le même vendredi 23 avril 2021, une séance plénière qui devait occasionner l'investiture du nouveau gouvernement Sama Lukonde. La plénière n'a pas eu lieu, suivait les réactions de la réunion à l'issue de laquelle le président Mbosso a échangé avec quelques députés nationaux issus de la province, majoritairement au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Bon, d'abord, depuis que le gouvernement est sorti, je n'ai cessé de répéter une chose. J'ai dit que la sélection, moi je me battais pour que le député soit représenté. Et le chef de l'État écoutait ce que je disais. Ils ont élu, parmi les sélectionnés, les membres du gouvernement, je crois qu'il y a 23 députés, qui ne sont pas les moindres. Donc bref, c'est notre gouvernement. Nous avons tout intérêt de les soutenir. On ne les soutient pas parce qu'on a peur de qui que ce soit. Mais on ne va pas aussi l'investir parce qu'il faut l'investir. Nous devons veiller pour voir si l'intérêt de la population est bien pris en compte. Parce que, comme vous savez, le budget depuis un certain temps est appelé le budget des institutions. Il n'y a que les institutions qui se retrouvent alors que la population ne se retrouve pas. Nous sommes des élus. Quand tout ne marchera pas, on va revenir vers nous, qu'on ne fait rien. Parce que, comme vous savez de l'expérience, vous avez déjà entendu la population s'inquiéter sur les salaires des ministres. On n'en parlait pas. Mais on parle plus de ce que le député touche parce que les députés sont l'émanation de cette population-là. Nous ne sommes que de simples représentants, je l'ai dit souvent. Et l'engouement que vous avez vu des combattants, je ne veux pas que les gens disent que ce sont les Wewa qui sont là, parce que pour moi, c'est un sens péjoratif. Ce sont les combattants qui ont droit de faire pression sur les députés parce qu'ils ne comprennent pas, ils ne savent pas pourquoi on fait traîner l'investiture du gouvernement pendant que les gens souffrent. Et je l'ai dit, je leur ai dit que vous devez faire attention avec l'intox. Il n'y a aucun député qui a demandé de l'argent pour investir les gouvernements, il n'y en a pas. Mais ce qui est là, c'est un grand enjeu qu'on ne peut pas faire avec un nombre de députés réduit. C'est-à-dire nos collègues de l'Ituri ne sont pas là, ceux du Nord Kivu ne sont pas là, ceux du Sud Kivu ne sont pas là. Donc on va investir le gouvernement. Non. Il fallait que le bureau puisse s'impliquer pour convaincre les collègues à revenir dans l'hémicycle. Parce que sécher, ce n'est pas la solution. Parce que pour le moment, la situation sécuritaire qui prévoit actuellement l'Est ne peut pas trouver de solution tant qu'il n'y a pas de gouvernement responsable. On va surcharger le chef de l'État qui va commencer à décider lui-même. Vous avez vu les images hier, la descente d'une force que le chef de l'État a envoyée à Goma. Et c'est cette force-là qu'il a envoyée au Katanga qui a fait fuir d'autres personnes au Katanga. Aujourd'hui, il y a la sécurité au Katanga. Donc, c'est pour vous dire qu'il ne faut pas que nous puissions prendre toujours à mal. Moi-même, j'étais là, j'ai changé avec les combattants. Il y en a qui disaient non, Eliezer, c'est de leur droit parce que moi, je suis parmi les députés les plus contrôlés. Et je suis fier d'être contrôlé. Parce que ce sont eux, ils ont le droit de dire non, écoutez, on ne te voit plus. S'ils ont appris quelque chose, ils doivent me faire des remarques. Il ne faut pas qu'on prenne tout dans le sens opposé, comme si cette population-là n'a plus le droit de contrôler ses élus. Non, pas du tout. Je pense que
la présence de quelques combattants que vous avez vus, c'est une présence qu'il fallait saluer parce qu'ils veillent sur le déroulement des institutions. Et ils ne font pas pression sur l'homme de la rue, ils font pression sur leurs représentants, ce qui est normal. Je viens de participer dans la réunion. Le président de l'Assemblée, honorable Mbosso Nkodia, vient de les convaincre. Il leur a dit, c'est le moment, c'est ce que j'ai dit sur d'autres médias hier. J'ai dit, il fallait que vous puissiez venir pour que nous inscrivions les matières qu'il fallait dans le programme du gouvernement de Samalou Condé. C'est ça. Et là, j'apprends que ce soir même, le Premier ministre va recevoir les élus par caucus. Je pense que c'est pour discuter de la question. On ne doit pas continuer à négocier de dehors, c'est pas bon. D'abord, je ne sais pas si vous tirez d'abord cette information là-dedans. Le bureau n'a jamais fixé de date. Le bureau ne peut fixer la date que quand elle estime que, je parle du bureau, quand le bureau estime que les députés sont à même de répondre en majorité. Alors, cette date-là, qui a fixé la date? Personne. Mais moi, je vous ai dit que s'il y a eu décalage, c'est parce que le président ou notre bureau devrait s'arranger avec les amis qui ont séché. On ne doit pas investir, nous investissons, nous sommes là, nos collègues sont dehors. Mais c'est ce que le bureau venait de faire et il a convaincu les collègues. Je pense que bientôt là, vous allez voir que le programme sera donné. Oui, comme vous le savez, je crois à partir du 20 avril, le caucus des parlementaires de l'Ituri avait décidé de mettre fin à leur participation aux activités parlementaires. Et cela, c'était dans le but de faire entendre très haut leur cri d'amertume, en fait, qui date du reste de longtemps, très longtemps. Et cela d'autant plus qu'il y avait des situations très urgentes. Et donc je tiens à préciser ici que notre action était inscrite dans le cadre d'urgence et ça n'avait rien à faire par rapport au blocage du gouvernement. Lorsque vous allez à l'hôpital, vous allez trouver qu'il y a un circuit normal, mais il y a aussi un circuit d'urgence. Donc les gens ont pensé que c'était dans le but de bloquer le gouvernement, mais loin de là. Mais c'était dans le but tout simplement d'interpeller l'autorité de l'État, le chef de l'État, sur la situation de l'Est et de faire en sorte qu'il y ait une réponse urgente. Le président de l'Assemblée nationale avait demandé à ce que nous puissions avoir une rencontre à ce sujet, chose qui a été faite aujourd'hui. Il y a eu des échanges à l'issue desquels certaines options ont été levées, notamment une audience avec le président de la République pour pouvoir encore parler une fois de plus de la situation à l'Est. Mais en plus de cela, le président de l'Assemblée nous a exhortés à réintégrer les activités parlementaires et de continuer à défendre comme toujours l'intérêt de la population au sein de l'institution. Et donc les échanges se sont bien passés et je crois qu'il y aura un résultat dans le sens de faire avancer la République. Notre retour n'est conditionné par rien. Il y a juste un souhait de pouvoir rencontrer le président de la République et lui parler encore davantage de la situation à l'Est. Le président de l'Assemblée nationale nous a fait savoir que cela était un droit pour nous et que nous n'avions pas besoin de suspendre notre participation aux activités pour cela. D'autant plus qu'il y a un enjeu majeur, vous le savez, nous devons investir le gouvernement. Et je crois que nous allons parler, et nous allons continuer à échanger en sorte que les choses se fassent de manière à faire avancer la République. Vous avez certainement compris que nous sommes à la fin de cette séance plénière. Il était question de 48 heures pour examiner, c'est-à-dire le 22 avril et le 23 avril au niveau du Sénat. Quelques propositions de loi ont été adoptées, d'autres n'ont pas eu lieu. Merci pour votre fidélité. Restez connectés. Suivez sur www.top243news.com également. Lisez-nous sur le même fréquence. D'ici là, portez-vous bien. À nous revoir très bientôt. Mais avant de nous quitter, abonnez-vous massivement. À nous revoir très bientôt. Ciao. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.